Ah louche. Salut. Bon. Nous revoici dans Dark Souls 2 et on s'apprête à affronter un boss de merde. Ouais. Alors qu'on soit clair, niveau gameplay, y a rien de vraiment folichon en soi, c'est juste que... Vos yeux vont péter, donc vous allez piger, je pense. Ah, et si j'ai pris ce bouclier là plutôt que celui de base, c'est parce qu'il est un peu plus stable quand même, quoi. Je me demande si j'aurais pas meilleur compte d'aller choper le bouclier d'Avel contre cette saloperie là. Vous voyez ce tas de blanc dans le J'ai plan? essayé de l'attaquer et ça s'est pas bien passé. Putain, mais pourquoi ma hallebarde, elle a la résistance qui fond comme ça? Je veux dire, regarde-moi Il ça. doit avoir Je un- vois la boss, il doit- jauge chuter. Oui. Je vois la jauge chuter. Non mais, non, on va... Je vois pas ce que c'est le problème là, hein. Je pige pas. Et en plus, pour autant que je sache, Ava n'a jamais eu ce pouvoir, hein. Ouais, Ava là, c'est le nom de cette boule de merde en poil. C'est pas possible dans le wiki qu'il pète les trucs. Bah, wiki ou pas, je sais pas, mais je m'en serais souvenu si elle avait ce pouvoir. Je veux dire, mon bouclier, lui, il s'en branle, hein. Je veux dire, je sais pas ce que c'est, cette merde. Mais c'est une grosse. Ah. Mais non, mais ça va pas le faire, hein, si... Regardez ça, la jauge de vie de ma hallebarde, elle Plus fond. vite que la vie du... Ouais. C'est pas normal, c'est pas normal. Je veux dire, indépendamment de sa difficulté, parce que sa difficulté, honnêtement, elle est juste moyenne. Mais Ava, là, excuse-moi, mais vous fumez, madame. Vous fumez, madame la chatte, là. Regardez-moi ça, elle a déjà fondu ma barre de vie. Et t'aurais le temps d'aller chercher un objet. En fait, il faudrait mettre le truc qui reçoit les armes en favori, quoi. Parce que sinon... Ouais, non, là, je me colle juste devant la porte du boss pour que l'âme soit très facilement récupérable, hein, c'est tout. Hein. Mais... Non mais sans déconner, c'est quoi cette difficulté artificielle de merde? Je veux dire quoi, elle est tellement gavée de puces qu'elle me ronge l'arme quand je la frappe? Oui c'est ça, quand je le frappe avec le bouclier, ça en endurance fond aussi. C'est un truc que j'ai jamais su ça, hein. Mais tu utilisais quoi comme arme de contre elle? Mais des trucs totalement osages, genre ma hache de bandit, des trucs de merde à une main. Non mais sans déconner, c'est quoi cette merde? Sans déconner quoi? C'est quoi cette tricherie? Il faut un objet sur soi, il y a un truc à savoir. Je sais pas, là je vais vérifier sur internet si... s'il y a un truc que j'ai oublié, genre si on a oublié de dire quelque chose... Ouais. Ouais, apparemment je suis pas le seul à avoir ce problème de merde. S'il vous plaît, qu'on m'explique sur un wiki. Qu'est-ce que je peux... Ça fait Ouais, en gros, sur les wikis, ils nous disent démerdez-vous, prenez une âme de rechange, mangez vos mères. Ouais. Alors, il faudrait peut-être mettre en favori le truc qui soigne les armes en fait, mais ça s'achète ce truc? Oui, mais je sais plus où. Sans déconner, quoi. C'est quoi cette daube cosmique de difficulté artificielle? Parce qu'en fait, c'est qu'on coupe, on s'organise pour pouvoir faire correctement cette connerie. Oui, mais au moins là, on sait ce que c'est la merde et on l'a découvert en direct. Ouais, c'est pas faux.
Et apparemment, il dit taper sur sa gueule. Apparemment, ça dégrade l'arme moins vite. Ah oui, c'est viser la tête. Très drôle, très drôle. Attends, du coup, faut peut-être mettre en favori le fameux truc de. Parce que sinon, tu pourras pas y arriver. Oui, mais j'en ai pas à l'infini de ces merdes. Putain, elles sont où C'est pas ça réparation là. Désolé, mais je suis tellement énervé que je les vois pas. Parce que sans ça, c'est juste un boss normal. Mais pourquoi ils inventent une nouvelle règle pourrie pour rendre le combat plus difficile? Bon, ça va t'en assis, t'as peut-être une marge. Je crois que j'ai un truc qui réduit... Alors, voilà, ralentit l'usure de l'équipement. Pas le choix, là. Ouais. Ah va, au pied, espèce de chat de merde. Et ça se trouve, l'usure d'équipement, il est pas pris en compte dans le sens où c'est ça, et tu vois que ça va fondre quand même pareil, mais... Si, c'est... Mais bordel. Oh, j'ai survécu, tiens. Tu es charmante, Ava. Tu es une bonne grosse daube poilue. Et comment tu veux frapper la tête quand c'est le truc qu'elle balaye le plus, cette merde là aussi. Suce ta mère. Suce ta mère et tes deux frères. Oui, et même quand je vise la tête, je peux la manquer. Parce que ce jeu est génial, on vous l'a pas dit. Et puis le verrouillage, ça vise le centre du corps, pas sa tête. Du coup, niquez-vous. Chut, de merde. Ah, Ouais, l'art de rendre un jeu injouable. ouais, c'est clair que là, ça, c'est un des combats les plus pourris du jeu, ça. Et pas pour toutes les mauvaises raisons en plus. Le pire, c'est que les développeurs, ils sont sûrs qu'ils ont une bonne idée en plus. C'est le pire. C'est. Ça sert à rien de me faire une musique tragique là, les mecs. Parce que le seul naufrage, c'est votre jeu. Hein. Tu t'es perdu? Remarque, moi aussi, j'y vois pas grand chose. Ah va, la daube du roi. Mais visiblement, le truc pour que ça soit moins usure, ça fonctionne. Ouais. C'est quand même dommage de devoir en arriver à ces extrémités de merde. Hein. Si un jeu est injouable tant que t'as pas un item, et en plus c'est pas un objet clé, hein, qu'on soit clair. Ça va pas le faire votre jeu les mecs. D'accord, oui, même avec le bouclier. Ah va, mais va sucer ton oncle, sans déconner. T'es nul à chier, et même pas pour les bonnes raisons. C'est vrai. Quoique, non, est-ce qu'il y a une bonne raison d'être nul à chier? Non. À part quand t'es littéralement une merde sortie d'un trou du cul. Ouais, c'est vrai que là, en plus, toutes les ressources que tu bouffes contre ce truc.
Bah après, du coup, vu que je sais que je peux en racheter des gemmes de vie sans trop m'inquiéter des âmes, c'est plus tant une catastrophe que ça, mais Ah ouais, à l'époque, ça t'aurait tué, quoi. surtout, je comprends pas comment j'ai pas réalisé ça. Mais tu utilisais... Ouais, en plus, oui, c'est tu utilises des armes de merde. Oui, j'utilisais genre une épée large, la hache de bandit. C'est là que tu touchais que sa tête, genre t'étais obligé de toucher sa tête. Non, jamais de la vie j'ai fait ça. Jamais de la vie j'ai touché que sa tête. Jamais de la vie j'ai fait ça. Alors là, tu peux en être sûr. Alors, elles sont où mes âmes? Je n'ai pas eu. Oh puis merde, bon bah. Je pète, je te tue. Bon, au moins, il n'y a pas tout qui m'a touché. C'est que j'ai vraiment l'impression que je vais devoir dépendre seulement de l'esquive là en fait. Donc presque finalement la stratégie de mettre en full magie le bouclier, ce sera presque une idée, quoi. Mais bon, je me souviens qu'elle était chiante cette dope poilue là. Puis même comme ça, la force du machin descend plus vite que sa vie, hein, putain. Et merde, bon, là j'ai baissé ma garde. Et là, les 20 000 âmes, vu que je les retrouvais plus, elles sont paumées. Mais du coup, on peut aller continuer à harceler cette daube hein, avec des poils jusqu'à ce qu'elle en meure. Et là, on perd pas des forces de vie, quoi. Non, on est déjà au max de ce qu'on peut paumer, je crois, là. Ava, la daube du roi. Finalement, le bouclier, ouais. Oui, mais ça me sauve quand même la mise de temps en temps, hein. Qu'on soit clair. Alors oui, du coup, je suis obligé de dépendre de l'esquive. Oh putain, ça me donne un ulcère rien que d'y penser. Mais je ne vais jamais lâcher mon bouclier. Hein. Elle peut bien aller sucer son oncle, autant qu'elle veut, Ava. Parce que je crois que c'est une femelle, cette merde. Je pense que oui. Oui, les étrons ont des vagins. Ava... Imagine si tu arrives ici avec zéro d'adaptabilité. Enfin, avec l'adaptabilité pourrie. Bah déjà, comme c'est un DLC, je pense que moi j'arrive jamais ici. Mais admettons, ouais, j'arrive ici. Parce avec que zéro moi, adaptabilité. c'est aussi ce que j'ai fait. Hein. Bah déjà, de toute façon, le 2, j'aurais jamais pu jouer si j'avais pas connaissance de l'adaptabilité déjà, si tu veux savoir. Donc c'est-à-dire que n'importe quel boss pour moi aurait été infernal sur l'adaptabilité. Donc sans connaître cette histoire d'adaptabilité, je ne peux même pas jouer à ce jeu. Parce que moi le jour où... Toi tu te dis ouais, jamais je lâcherai mon bouclier, mais moi le jour où je dégaine un bouclier, c'est que ça va pas bien. J'en reviens pas d'esquiver autant. Après, il faudrait que tu t'aides ton arme à deux mains pour autant, mais... Bah non, t'as vu, déjà là, j'ai évité de mourir connement. Puis en fait, elle a un pattern vraiment sans véritable difficulté. Hein. C'est vrai qu'il est très redondant.
où il balaye de gauche à droite, éventuellement il fait une chope, ou il balaye juste d'un côté. En fait, c'est ses propriétés au boss qui sont nulles à chier. C'est-à-dire qu'il est sur un terrain de merde, Ouais. avec une compétence de merde, de te bouffer les armes. Ouais. Et il a une résistance magique, comme ça, les gens qui l'attaqueraient à distance l'auraient dans le cul. Et ça aussi, le fait de pouvoir, genre, prendre 2 km de distance et revenir comme si de rien n'était, genre, eh c'est bon, t'as une ouverture. Eh non. En fait, faut que tu crèves pour que l'écran devienne visible. Ah ouais, pour que tu puisses bien voir ta mort. Et celle du fun aussi. Hein. Vivement qu'elle crève. Ah oui, et pour l'anecdote, le boss optionnel qu'on va pas faire, c'est cette daube en double. Ah. Du coup, Ça explique non. un tas de choses. Oui, en fait, ce DLC, c'est le dernier, et je pense que c'est surtout parce que c'est le condensé de toute la merde qu'ils ont pu trouver, en fait. Ouais. Visibilité merdique, boss avec un concept totalement merdique as fuck aussi. Donc on fait bien de le faire quand même en premier, dans le sens où après on s'en débarrasser. Ouais, ouais, on crève l'abcès au moins. Bon, au moins, le boss de fin de ce DLC, lui, il est... si ce n'est bien, au moins correct comparé à l'autre. Oh mais nique ta mère avec ta portée totalement de l'osef. Là... normalement, derrière, ça touche pas. Ouais, voilà. Donc t'auras peut-être dû en profiter pour frapper. Bah, pour me soigner mieux quand même. Vu qu'au prochain coup, je meurs. Et ça, si j'y voyais mieux pour voir d'où sortaient les pics. Mais j'ai l'impression que c'est surtout autour de lui, donc tu peux t'avancer un peu en fait quand il fait ça. Autour, oui, mais sur quel angle? C'est ça qui Bah m'emmerde. sur ses flancs en fait. À moins que ça bouge en fonction d'où tu te trouves, mais... Pour l'instant j'ai l'impression qu'il le fait popper autour de lui, hein, ça. Après oui, quand tu veux pas aller derrière, tu l'as un peu dans le cul. Bon, ça va, l'anneau de résistance du truc a l'air de fonctionner. Ouais, mais j'ai l'impression que ce sera pas assez. Ouais, il faudra que le dernier coup tu me portes un truc, limite. Limite, dès que t'as une ouverture, faut que tu claques le truc en fait pour être sûr que tu puisses l'avoir, mais... Voilà. Chier. Ouais, timing. Son explosion de magie qui fait beaucoup trop de dégâts pour ce que On c'est. voit pas ce que c'est puisque c'est dans le brouillard et c'est flèche. C'est juste une aura de magie. Ok, C'est la connerie que faisait le démon fondeur. Je sais pas si tu te souviens. d'accord. Mais du coup on le voit pas là, oui. Basiquement, ouais, c'est ça. C'est ça l'idée. Ah, chier. Bon, je vais pas mourir, là, mais- Il faut pas avoir peur de claquer la fiole quoi. Ouais, mais... ah, voilà, là c'est bon. C'est surtout sur ses flancs hein, qu'elle fait ça, et sous elle aussi. Au Et cas où tu devant voudrais elle l'attaquer. Bah en fait juste devant, mais à peine devant en fait. Au cas où tu voudrais directement l'attaquer. What? Bon, heureusement, elle a décidé de nous faire un AVC, là. Ouais. C'est celui-là, je le sens bien. Oh! Ah c'est dommage, ouais, là tu l'avais, sans ça. Oui, oui, Crève. oui, c'est bon. Pourriture chatomique, là. Voilà. Ava, la pute du roi. Combien de temps on a paumé sur cette sale merde? 19 minutes quand même. Ouais.
au moins, elle était pas radine en âme. Putain, il y avait intérêt, bordel de merde. Avec toute la chance qu'elle t'a bouffé, heureusement, putain, Voilà. tout y est passé, nom de Dieu. T'as bouffé, je sais pas combien de gemmes de machin, t'as dû bouffer un truc de récuport d'âme. Et encore, au final, pour rien, hein. Vu que je suis mort au moment où j'utilisais ces gemmes de merde. Oui, c'est pour ça que je te dis, elle t'a fait bouffer une ressource absolument flinguée, quoi. Eh bah putain. Fun de chichoun. En fait, la couronne, il faudrait que tu l'aies pendant ce combat. Vu que elle t'aura un peu de vie. Non, c'est trop négligeable, c'était le Ah, Genre 40 PV par minute, je crois. du coup, un c'est truc bon, comme tu ça. peux remettre l'ancien stuff et puis surtout, tu peux déplacer des trucs. Genre, Ouais, du coup, oui, on t'as peut plus, faire ça. t'as plus besoin de. Et on peut remettre le loot. Et Ah non, c'est toujours pas bon. si, parce Ah oui, c'est parce que c'est pas le bon bouclier. que- et, Voilà. et, tu peux mettre maintenant le chapeau de bouffon normalement. Je crois pas. Ouais, ça pèse trop lourd. Attends, comment ça se fait? Bah. Surtout parce que quand on utilise le chapeau de bouffon, généralement c'est quand on farm. Ah, mais oui, mais aussi il y a les gants de lame, aussi il y a les gants qui Ah font oui, les lame. gants de bouffon, ouais. C'est ça, pour ça. Ouais, avec ça, par contre, ça devrait passer, vu que. Bon, les gantelets des éléphants. Ouais. C'est bien pour la défense, mais. Ouais. Je me demande s'ils ont pas essayé de nous faire une blague avec ça. Attends, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, et aussi ton truc, parce que maintenant t'as plus besoin d'avoir le machin des armes en favori, le soin des C'est armes déjà en fait. favori. Ah oui. Ouais. Item. Pourquoi tu peux remettre la plume peut-être? Je sais pas. Ouais. Bon, oui, c'est vrai. Salut madame. Ah, il va y avoir une cinématique? Non, non. Ah. Il y a juste un PNJ tout là-haut, là où il y a un. Ouais, Qui aurait imaginé qu'Ava serait vaincu un jour? Chante comme elle est. Elle est tellement toxique. Qui êtes-vous? Cette terre est stérile, maudite par l'antique chaos. Elle a engendré maintes abominations et la population s'est enfuie terrifiée jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur, le roi d'Ivoire. Mon cher Seigneur, ce grand roi. On parle d'un bain de vapeur, là, on est d'accord, hein? Non, non, il y a un vrai PNJ là-dedans. Ah. Son âme magnifique a façonné Eleum Lois. Elle a contenu le chaos. Mais le chaos n'est pas rassasié, et le roi lui a cédé son âme. Inévitablement, le roi a vu sa vigueur le quitter et a sombré au cœur du chaos. À la disparition de son monarque, le temps s'est arrêté pour Eleum Lois. Je reste ici pour contenir le chaos selon la volonté de mon seigneur. Et tu dois bien te faire pourrir aussi, du coup. Oh bah elle prend cher, ouais. Parce que le chaos, en gros, c'est les feux du chaos que de Dark Souls 1, si j'ai bien compris. Peut-être reviendra-t-il un jour. Il n'y a rien ici hormis cette maudite flamme. Je n'ai qu'un seul souhait. Voir mon cher Seigneur délivré de cet épouvantable chaos. La force me fait défaut pour l'aider, et peut-être que quelqu'un comme vous. J'ignore encore votre nom, âme inconnue, mais me prêterez-vous votre force? Oui, de toute façon, il faut bien avancer le DLC de toute façon. Hein. Je vous remercie pour votre générosité. Laissez-moi vous ouvrir le chemin qui mène au chaos. Rien de tel que la Je connerie vous pour en prie, emmerder le faites chaos. tout votre possible. Et voilà, normalement, là, on voit, elle a dissipé tout le blizzard. Donc le combat il serait viable là. Ouais. Ouais. La zone devient viable à partir du moment où on a fini le combat. De nombreux et fidèles chevaliers d'Eleum Lois ont suivi leur seigneur dans le chaos. Hélas, aucun n'en est jamais revenu. Les loyaux sujets du roi attendaient patiemment son retour. Mais cette attente interminable est devenue insupportable. Les chevaliers d'Eleum Lois attendent un nouveau guide. Celui qui les conduira vers le chaos. Là, en gros, le reste du jeu, enfin de ce DLC, va consister à se balader en gros dans le reste du niveau pour trouver des chevaliers qui vont venir nous épauler dans tout ce merdier. Il y en aura 4 si je me rappelle bien. Parce que sinon, ça va se retrouver en un boss fight totalement pété à 5 contre 1. Parce qu'il y aura 4 chevaliers
méchants qui viendront te péter la gueule pendant que tu essaieras d'affronter le roi d'ivoire brûlé, si je me rappelle bien que c'est comme ça. Alors, bouclier calice. Mais je crois qu'il est un peu nul à chier, si je me rappelle bien. Mais sûrement, vu que t'as pas de bouclier bien dans le jeu. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, voilà, c'est ça. Ouais. Ah, si seulement il protégeait à 100% de quoi que ce soit. Parce que le boss de fin de ce jeu, il fait surtout des dégâts de feu. Ouais. Du coup, bah, l'un dans l'autre, je vais peut-être me rabattre sur mon bouclier Guirm. Ouais. Enfin, pour l'instant, ouais. Mais... Oui, pour le boss de fin. Et du coup, là, bah, on va revisiter. Bon, après avoir investi un peu en niveau quand ouais, même. peut-être. Et en Prozac. Bah, du coup, faut presque mettre de la dexté, presque. De la dexté. Pourquoi parce que ça augmente le dégât et d'autres trucs, alors que si on fait de la force, ça fait rien, parce que du coup, on a rien à augmenter. Elle a pas de bonus de dexté, cette arme. Oui, mais je veux dire, la force, si on l'augmente, elle ne montrera pas de grand chose. Alors que la dexté, au moins, elle va l'attaque montrer montrera... d'autres trucs. Non, ça va rien monter. La hallebarde, jamais elle va être améliorée par la dexté. Oui, mais notre personnage, La dexté, ça n'influe vraiment... Les vrais bonus, c'est vraiment sur les attaques. ah bon, bah... Parce que tous les niveaux te font remonter un peu de quelque chose, hein, individuellement. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu investis dans quelque chose, il y a de la vie qui monte. Il y aura toujours la vie qui montera. Et très souvent aussi la défense physique, d'ailleurs. Bon, on n'a qu'un seul niveau, là. Par exemple, là, dexté... C'est très joli, le attaque dex, mais vu qu'on n'a aucune attaque de dexté, nous, en fait, c'est un bonus qui nous sert à rien. Ça rajoute pas de l'attaque passive de notre personnage. Du tout. Ah, bon, bah alors oui, effectivement, ça sert à rien. L'adaptabilité, c'est inutile. Je crois qu'on peut pas aller à plus de 110 d'adaptabilité. Et puis, d'agilité. Et on a vu avec cette saloperie de chat que c'était Donc suffisant. même l'intelligence, ça sert à rien, en fait, depuis le début. L'intelligence, si, vu qu'on a une arme qui a des attaques, qui a de la magie. Du coup, ça fait quand même un bonus de magie. Ok. Donc c'est où on fait de la force ou on fait de la magie, en fait, c'est ça. De la vigueur, éventuellement, pour être un peu moins emmerdé. Ouais, mais à la base, la vigueur, c'était quelque chose sur lequel on devait économiser pour augmenter la force, je sais plus quoi. Bah là, en fait, vu qu'on est arrivé le maximum de force, on n'a plus besoin d'économiser quoi que ce soit pour la force. Genre là, ça sert à rien d'investir dans la force. Non, plus du tout. Ça pourrait donner des résultats, mais ce serait pas du tout rentable. Genre faire 3 niveaux de force juste pour un point d'attaque, quoi. Bon bah... Du coup, ouais, je pense que c'est dans les 3 stades de base, genre vitesse, endurance et vigueur qu'il faudrait investir. Bah endurance, du coup. Endurance, alors... Parce que l'endurance, ça te permettra de donner des coups supplémentaires. Je suis pas fou, là, par contre. Ouais, ouais. Puis on remarque, c'est vrai que on n'est pas censé garder des niveaux pairs avec elle, si on rappelle bien. Oui. Du coup, voilà, 31 endu. Et du coup, maintenant, on va revisiter les différentes zones d'Eleumlois. La frigide. Quand c'est du cul. Entre autres. D'ailleurs, un peu de lore, si j'ai bien compris, en gros, les reines de tous les rois, en gros, celles qu'on croisera dans tous les DLC, genre là c'était Aslana, je crois, ou Alsana, ou... Ouais, bon, bref, ou ouais. nique ta mère. Toutes les reines sont en gros des résidus des ténèbres, genre des descendants de Manus, quoi. Dark Souls 1, si j'ai bien compris. Et en fait, là, on a rencontré la seule reine qui ne soit pas une grosse salope. Sauf que le boss juste avant. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Parce que, en gros, toutes les reines l'ont un petit peu fait à l'envers à leur roi, ou ont juste totalement foiré. Parce que, par exemple, Nashandra, la reine du roi principal, là... Ouais, oui, ça j'avais cru comprendre, ouais. Bah, elle a juste profité de l'absence de son mari pour juste prendre totalement le contrôle de son royaume et compagnie, et elle a laissé juste pourrir. La reine du royaume englouti qu'on va visiter après, elle a fait à peu près la même chose,
Elle a juste laissé tout le monde crever et du coup elle devient le premier boss je crois de ce DLC. Donc, Enfin de l'autre DLC Ah. de Royaume Englouti Ok. en gros. Mm. Et c'est aussi une grosse pourriture qui. T'es même pas digne d'un charnier. Alors madame, on ne se connaît pas, je vous prierai de ne pas me tutoyer. Ah oui, ici on a ouvert un passage parce qu'on on avait actionné un ascenseur, je sais pas si tu te souvenais, dans Ah oui. notre fuite Ouais. de pauvre lavette. Ouais. Ouais, dans le doute, hein, parce que je ne me souviens pas du tout ici. Hein. Flash dame. Oh. Une échelle. Une mornille. C'est vrai que ça nous donne l'air d'un gros scarabée en fait. Hein, ça... Ah ouais, avec les antennes et compagnie. Alors, capuchon de garde nord. Dans Dark Souls 3, il y aurait eu des défenses de glace totalement fumées dessus, je pense. Ah, parce que là, on peut s'habiller en mec. Oui, on l'a C'est vu beau. aussi, oui. Et là, normalement, ces saloperies-là deviennent hostiles. Et elles hésitent pas à te suriner dans le dos. Hein. Donc, au nord, en fait. Parce que je suppose que maintenant, elles te voient mieux à travers le blizzard. Du coup, ils disent ah, mais oui, mais il y avait un doigt à poignarder ici, merde. Et. Mais parce qu'en fait, là, tu peux t'habiller comme les ennemis, là. Alors, du coup, on va vérifier vite fait. Alors, garde nord, garde nord. Non, celui-là, on va voir. Je pensais que tu t'habillais comme les mecs qui avaient des pics de glace, quoi. Ouais, bah non. Dommage, Parce ouais. que c'est pas leur armure, ça, c'est juste que bon, ils se les pèlent tellement que les salactiques ont fini par pousser sur leur bite. Ah, vous les chiens, on faut les économiser. Non, mais j'ai l'anneau du loot. Ah, c'est vrai, et en plus, t'as même le. Oui, c'est vrai. J'ai même le chapeau de bouffon, les gants du loot, tout. En fait, les gants, c'est pour looter les âmes. Mhm. Le chapeau de bouffon, c'est fait pour. Ouais, mais là, on n'est pas au petit, quoi. Il n'y a pas le bouclier, il n'y a pas le. Mhm. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas les gaspiller, dans le sens où. On pourrait avoir optimisé le fait de les looter, quoi. Là, par exemple, celle-là, je sais qu'elle hésiterait pas une seconde à te suriner dans le dos, vu qu'avant, ici, c'était bloqué par de la glace, en gros. On suspecte pas du tout. On passe, on se dit, ouais, c'est juste une meuf. En gros, elle te prend en embuscade quand tu viens looter ici, quoi. Racines séchées, bâton de serviteur. Bâton de servipute. Bonjour messieurs. Ah, enfin j'ai votre attention. Voilà. Première preuve filmée d'une de ces morues hostiles. Oh, j'aurais dû le toucher lui aussi. Voilà, crève. Ouais, t'as le cul tout blanc, là. Bah oui, parce que je me suis roulé dans la neige. Ah, c'est pas parce qu'ils t'ont attaqué. Non, non, c'est vraiment... Après, je me demande si ça te cause pas un debuff de défense, en fait. Ouais. Survivre, c'est con. Bon, basiquement, ici, c'est toujours la même map, à part les 2-3 morues qui se mettent à être agressives. Au-delà de toute raison.
à part ça, en gros, là, maintenant, normalement, on devrait avoir Il y accès a à pas la d'objet, porte qui est là là-bas. Non. Genre, ça se loot pas, ce machin brun là par terre, là, tout pourri. Ça, on l'a déjà looté. Ah, On y était passé aux premières années, Ok. en fait. Et voilà, là, il y a l'autre con qui nous avait pris en embuscade au premier passage. Et ces connasses, elles savent faire des backstabs, hein. Attention, faut pas leur tourner le dos à ces morues. Oh, non, c'était mon ombre. c'est moi. Voilà. Et du coup, normalement, ouais, là, c'est ouvert, du coup, la porte. T'imagines, le gars, il a une armure super utilante, il se voit dedans à un moment donné, il prend peur. Il s'est flippé parce qu'il se voit dedans. Et du coup, voilà une des premières zones inédites, du coup, qu'on n'a pas encore fait dans le DLC. Ah oui, du coup, on n'a pas croisé un seul connard en fait là. Comment ça, connard? Bah, t'avais pas dit que tu devais recruter des gars? Bah, là, on est en chemin. On est en chemin. En gros, il y a... Oh putain, ouais, les... C'est quoi? C'est des espèces de hérissons de glace. Ça ressemble à des lapins hérissons de glace, ouais, c'est ça. Ça ressemble à des mogoïdos moches. Mais sans la queue. Et ce qui est chiant avec ces bestiaux, c'est que ils te font des dégâts par contact, Alors, juste. c'est des... Alors, grossièrement, si je regarde bien, ce sont des koalas, hérissons de glace, lapins vampires. Qui sont moches. Ils ont pas grand chose pour eux, les pauvres. Et en plus, comme je t'ai dit, ils font des dégâts, mais juste de contact. Genre, t'es à côté, tu es genre, tu les touches, même s'ils t'attaquent pas, tu te piques. De toute façon, dans le top 3 des animaux les plus cons de la Terre, t'as le koala, le panda et l'être humain. Oh là. L'être humain, il y en a qui entrent en compétition avec l'être humain pour ça, la vache. Bah, un panda, c'est un pouce opposable. Mhm. Bon. Bah, ça digère pas ce que ça mange en soi. Je veux dire, ça chie parce que la totalité de ce que ça mange. Ça sait pas s'occuper de ses petits, ça sait pas comment ça se reproduire, ils ont pas de... Bref, en gros l'espèce Oh, elle est... putain, non. Qu'est-ce qu'il y a quoi, C'est l'esprit sombre qui vient m'emmerder. Ah. Tu vois ce con là. Allez Nicolai. Un panda c'est très con quoi, c'est... Ça peut... Ah oui, tu sais que même quand ils sont en captivité et qu'ils ont toute la nourriture du monde, s'ils ont deux petits, ils vont tuer le second. Il faut vite leur enlever l'un des petits qu'ils ont. Pour ça, Ah mais c'est pas lui. Ah, j'ai eu peur. Bah ça, visiblement c'est juste un mage lambda ça. Oui, parce que je me souviens qu'ici, il y a THE casse-couille. Ah. Alors lui, je pense que c'est ce qui se rapprocherait le plus d'un courtier dans cet univers. Mhm. C'est un emmerdeur, il te cherche, il est presque increvable. Ah oui, oui, là je vois le courtier, ouais, effectivement. Ah, c'est quoi cette aura dégueulasse que t'as autour de toi Bah, il a dû buffer son attaque. Hein. Mais toi aussi t'as une aura maintenant dégueulasse là, sombre. T'es peut-être devenu plus sensible aux dégâts de ténèbres, je sais pas. En fait, t'aurais dû le bourrer avant qu'il se soigne en fait. Ouais, mais il y avait un autre con de sorcier, de mob. Genre. D'où? Mais en plus, il a tiré à travers une putain de pylône là, ce gros Ouais. tas de merde. Ah! Et là, je dois faire tout le chemin. Mais, Putain! Il y en a combien l'épisode là? Et sinon, on est 39. Ouais, on va ellipser. Ok. Allez, à la prochaine. Hasta la ouf.